Lundi 19 septembre, 3 jours après l'évacuation réussie des réfugiés par l'État, la mairie, les associations, la famille Zaki est priée de quitter sa chambre d'hôtel. Le Lemon Hotel de Bagnolet se débarrasse de ses tout nouveaux pensionnaires sans leur donner d'explication. You were alone or? No, that was 3 families more with me, yeah. Yeah? Yeah, we've been Which together, family? living in this side. That family, they have 4 or 3 children, small babies, and another one is the other side. Okay. We went to the train station and we got train, we come through here back. But we had no choice. Because we had no place to live, to stay there. Yeah. We come here to stay here because there some people are bringing tent or like that to stay, yeah, until to help us the French government. Yeah. Okay. Do you want to say something more? No, thank you. Thank you. Thank you. C'est la deuxième fois qu'ils s'installent sur ces trottoirs. La première fois, ils ont attendu là pendant 1 mois avant que l'État se décide à les loger. Le 16 septembre dernier, le jour de l'évacuation et des promesses officielles devant les caméras. Aujourd'hui, il y a des arrivées régulières de personnes. Nous, notre objectif est d'une part de les mettre à l'abri et de les diriger vers la démarche d'asile, parce qu'il est hors de question qu'ils n'utilisent pas leurs droits en France. Il est hors de question qu'elles restent dans ce no man's land actuel. Et donc, on va continuer ces opérations-là comme on le fait ailleurs dans d'autres secteurs. Pavé de bonnes intentions, la ministre du Logement n'a sans doute pas pensé que les familles espéraient demeurer en hôtel un peu plus longtemps que 72 heures. Elle a peut-être aussi zappé que ces femmes, ces hommes et ces enfants, certes étrangers, lointains, ont aussi coutume de manger. Car après l'évacuation, beaucoup de familles se sont retrouvées à l'hôtel, certes, mais sans nourriture. Bon. Yes. Bon, la communauté afghane s'est reformée au niveau de Jaurès. La particularité, c'est que cette nuit, les policiers sont venus et ont enlevé des tentes aux familles en plein milieu de la nuit. Donc les familles se sont retrouvées sans tente et il a fallu leur retrouver ça. Donc là, on attend de voir comment ça va se passer. Il y a beaucoup d'enfants, une fois de plus. Hello. Hello. What's your name? Your name? Huh? Sobran. Which country? Afghanistan? Yeah. Yeah? Afghanistan? Okay. How old? 4 years? 3 years? Six? Yeah, 6 years. Okay. Nice to meet you, okay? On a les Soudanais qui sont d'un côté et les Afghans qui sont de l'autre. Donc ça n'a pas changé. La seule différence, c'est que la rotonde, il n'y a plus rien. Dès qu'il y en a qui posent une tente, ils se font virer tout de suite. Et il y a pareil la communauté érythréenne qui s'est mise maintenant sous le métro Stalingrad. Donc des campements en fait se sont juste déplacés. En fait, ça n'a rien changé du tout. Et hier, on a encore eu droit à une rafle supplémentaire sur flanc. Pareil, les réfugiés sont hyper sécurité la nuit. Attends, excuse-moi. Ouais.
réveillés la nuit par la police. En fait, les familles érythréennes ont été plusieurs fois dérangées dans la nuit par les policiers qui mettaient des coups de pied dans les tentes. Les coups Oui. Donc ils s'amusaient à les réveiller, à les insulter. Moi j'ai déjà vu plusieurs fois sur Flandre les policiers passer le long de l'avenue, s'arrêter à côté des réfugiés qui dormaient et mettre les sirènes pour les réveiller, pour les déranger. Donc les flics n'arrêtent pas de leur mettre une pression quotidienne. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, je peux vous poser une petite question? Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Je voulais juste savoir, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez de ce qu'il y a autour de nous? Mais en 2 secondes, je ne vais pas vous embêter longtemps. C'est tout le temps la même chose. Hein. Ouais. On fait partir et ils reviennent, et partir et la même nouveau qui arrive. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez C'est malheureux, que c'est triste et que, Oui. c'est en bas de mon travail, donc je vois ça tous les jours. Donc, Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui serait, voilà, pour vous, la solution, ça serait quoi? traiter le problème là où il est et... C'est-à-dire? Alors je suppose que c'est des gens qui sont réfugiés parce qu'il y a la guerre dans leur pays, donc ils ont le problème là-bas et il n'y aura plus de problème de personnes qui arrivent. Quoi. Et vous, votre regard, vous avez du mal le matin à les regarder? Comment? Parce que je vous ai vu, je vous ai un peu poursuivi honnêtement, parce que j'ai vu que vous vouliez un peu fuir, donc du coup ça m'intéresse de voir comment on vit ça en tant que Parisien. On le vit, c'est comme les clochards qui sont dans la rue, ça fait partie du décor malheureusement. C'est triste. C'est triste de laisser des familles. Il y avait un point d'eau, c'est tout. Donc voilà, avec la chaleur, c'est inconcevable pour pouvoir avoir un minimum d'hygiène et d'intimité. Voilà, et de mettre autant de temps à trouver des structures pour pallier à ce problème. Je suis passé par là aussi, donc je suis triste et ça me rappelle le passé. Forcément, nous on est bien confortablement installés dans notre bureau chez nous avec tout ce qu'il faut. C'est sûr qu'il y a un côté frustration. Voilà. On ne peut pas faire grand chose à notre niveau. Hein. Ah, vous pensez? C'est un peu difficile. Moi, dans la semaine, j'habite dans un studio. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans et c'est pas normal que des enfants comme ça soient à la rue et que tout le monde l'espère, que les gens y passent sans les regarder, en les ignorant totalement. Ton investissement, il est vraiment spécial parce que toi, tu dors la nuit sur place, t'es vraiment, on dirait que t'es sans limite, quoi. Non, c'est utile parce que les familles arrivent au milieu de la nuit, il y a tout le temps des arrivées au milieu de la nuit. Donc la plupart quand ils arrivent, ils sont un peu perdus. Là, on a encore une famille qui est arrivée cette nuit, il faudrait tout le temps du monde en permanence sur place. C'est pas possible parce que même moi, de toute façon, là, j'arrive au bout. Une quarantaine de tentes et autant d'enfants. Au ras des voitures. Malgré l'évacuation, ils sont à Jaurès toujours. Mais pas pile poil au même endroit, car des grilles entourent maintenant le bout de trottoir où ils vivaient avant. Des grilles posées par la mairie de Paris. Jaurès, Stalingrad,
Ce quartier est rempli de grilles. C'est cela qui est insupportable aux riverains. Image absurde, à l'image du double discours ambiant. Car si la mairie est capable d'enfermer du vide, elle est capable de tout, même d'accueillir dignement les réfugiés. Pourquoi ? Pourquoi se déclarer favorable à l'accueil des réfugiés par la promesse d'un centre d'hébergement d'urgence qui met plus de 6 mois à exister et dans le même temps empêcher les familles de se réinstaller dans la rue, de vivre quelque part ? C'est à la place de ces grilles que j'avais déjà rencontré Zaki. Il avait accepté d'être interviewé à condition que ses propos soient sous-titrés en anglais. Hello. What's your name? My name is Zaki. Yep. Where do you come from? I'm from Afghanistan. It's more than 4 or 5 months that I leave Afghanistan. I arrived in Paris in French. I was translator with the NATO, with the ISAF in Afghanistan. I used to work with the NATO, with the American Army, and with the German Army, with other coalition forces army. I used to work with them. And last year, my father been killed by Taliban in north side of Afghanistan, and that is why I left Afghanistan. I escaped from Afghanistan. I came through to the Europe, but now we are right here in Paris and outside in the rain. I have many friends that right here that they've been work with the NATO. They support ISAF or NATO mission in Afghanistan, and they help NATO, especially French army, German army, US army, and all coalition army in Afghanistan. They put their lives in a danger for supporting of them. But right now it's the turn of them that they should support us. They should take care about us. And that is what I want from the French government. Yeah. Okay, thank you. I want to learn French word, French language. Yeah, I like it.